Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous enseigne votre religion par la meilleure compréhension. Nous sommes dans le deuxième cours de At-Tajwid. Et dans le premier cours, nous avons cité les 10 préliminaires du Tajwid. Et pour voir ce cours, vous allez simplement aller sur le lien et apprendre ce premier cours. Pour suivre le cours suivant, il suffit simplement de vous abonner sur notre chaîne Comprendre l'Islam. Dans ce cours, nous allons parler du premier point de ces préliminaires qui est Ta'rif al-Tajwidi lughatan wa istilahan. C'est le fait de connaître le Tajwid, de définir le Tajwid littéralement et techniquement. At-Tajwid lughatan at-tahsinu wal-itqan. Le Tajwid littéralement signifie l'embellissement et le perfectionnement. At-tahsin qui est l'embellissement, wal-itqan qui est le perfectionnement. Alors, en arabe, quand on vous dit at-tajwid, on veut simplement vous parler de l'embellissement, du perfectionnement. Le mot tajwid vient de la racine arabe jawwada, qui veut dire embellir, rendre meilleur ou améliorer. Ça, c'est le sens du côté de la langue. Yuqalu jawwadta shay'a ay hassantahu. Quand on dit tu as fait du tajwid dans telle chose, ça veut simplement dire que tu l'as embelli, que tu l'as amélioré. Donc le sens du tajwid, lughatan, littéralement, ça veut dire at-tahsinu wal-itqanu, l'embellissement, le perfectionnement. Wastilahan, le sens technique du tajwid. Qu'est-ce que les savants de cette science ont donné comme définition au tajwid? Les savants disent que at-tajwidu istilahan huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. C'est le fait de donner à chaque lettre son droit et son obligation. Certaines définitions sont données. Il y a d'autres qui disent que le tajwid est le fait de prononcer chaque lettre à son point d'articulation et de l'accorder ses attributs. Il y a d'autres définitions aussi qui sont données. Mais toutes ces définitions ont un sens général qui veut simplement dire lire correctement le Coran. Lire correctement le Coran comme il a été descendu. Donc, toutes ces définitions se regroupent ici. Ceux qui disent il faut bien prononcer les lettres, il faut donner à chaque lettre ses attributs, il faut connaître les points d'arrêt, tout se regroupe ici. Le tajwid preuve, c'est de lire convenablement, de lire correctement le tajwid. Notre document ici qui parle de i'ta'ul harfi, c'est le fait de donner à chaque lettre son droit et ses obligations. Nous allons voir c'est quoi le droit de la lettre, c'est quoi l'obligation de la lettre dans le prochain cours, Inch'Allah. Alors, si vous voulez suivre ce cours qui va nous parler de haqqul harf et de mustahaqqul harf, vous allez simplement vous abonner sur la chaîne Comprendre l'Islam pour voir ce cours. Alors ne quittez pas, nous allons après la pause revenir pour passer au Coran, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à nouveau dans cette deuxième partie de ce deuxième cours.
Alors nous allons lire aujourd'hui la basmala. Le premier cours qui nous a parlé de al-isti'adha, vous pouvez le suivre bien entendu sur le lien. On a parlé de l'isti'adha dans le premier cours. Aujourd'hui, nous allons parler de al-basmalatu. Al-basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est ça al-basmala. Et nous allons voir comment lire cette basmala convenablement. La basmala commence par la lettre Ba. Ba qui se prononce en collant les lèvres entre elles. Ba. Ba. On commence d'abord par coller les lettres, par coller les lèvres, pardon. Ensuite, on les éloigne lorsqu'il s'agit d'une voyelle courte, fatha, kasra ou dhamma. Ici, c'est kasra qui est venu, donc nous allons séparer les lèvres et faire descendre la mâchoire inférieure. Bi. On ne dit pas donc B, B, on dit Bi. Ensuite vient la lettre Sin, Bismi. La lettre Sin sort de l'extrémité de la langue collée aux incisives inférieures à l'intérieur de la bouche. Cette lettre Sin porte sukun, bis, et elle a des caractéristiques comme al-hamsu. Al-hamsu qui est l'écoulement de l'air lors de la prononciation de la lettre. Donc l'air doit sortir, bis. Ensuite, cette lettre a un attribut qu'on appelle ar-rahawa, qui est le fait de continuer le son. Donc le son doit continuer pour un petit instant. Nous disons bis, bismi. Ensuite vient mi, qui sort également des lèvres, mi, et qui porte kasra. Donc on doit dire mi et non me, bismi. Ensuite vient Allah, bismillahi. Ce nom Allah est lu ici avec légèreté. Bismillahi. Et pour rappel, lorsque le nom Allah est précédé d'un fatha ou d'un dhamma, il est lu avec emphase. Wallah, wallah. On ne dit pas wallah, on dit wallah, wallahi, rasulullahi. Et lorsque ce nom est précédé d'un kasra, alors il est lu avec finesse, avec légèreté. C'est comme le cas de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est comme le cas de Bismillahi. Donc on dit ici Bismillahi et non Bismillahi. Le Ha qui est venu au niveau de Allah doit être bien prononcé et ne pas le remplacer par Ya. On ne dit pas Bismillahi, mais plutôt Bismillahi et non Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani, Bismillahir-Rahmani. Cette lettre Ra qui sort de la langue aussi, on l'a vu dans l'isti'adha, est ici doublée et est lue avec emphase. Donc, Bismillahir-Ra et non Bismillahir-Ra. Donc, deux frappes seulement pour cette lettre car il y a deux Ra seulement et non plus. Donc, pas Bismillahir, mais plutôt Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite vient Ha qui sort ici du milieu de la gorge et qui a ce qu'on appelle le hams, donc qui est l'écoulement de l'air, et de Rahawa qui est la continuité du son. Il a le même temps de prononciation que la lettre Sin de bis. Donc bis, rah, même temps. Bis, rah. Voilà. Ensuite vient ma qui est prononcé avec légèreté. On ne dit pas Bismillahirrahman, mais plutôt Bismillahirrahman. Et on doit le prolonger de deux mouvements seulement. Bismillahirrahmani. Rahmani. Et cette noun qui sort aussi de la langue porte le signe kasra, donc est lu ni et non ne. Bismillahirrahmani.
Bismillahirrahmanirrahim. Dans Ar-Rahim, il y a Ra qui porte aussi l'accent shadda, donc même le son pour Ar-Rahmani. Ar-Rahimi, ici le Ha qui sort du fond, pardon, qui sort du milieu de la gorge porte kasra aussi. Donc on ne dit pas He, mais on dit Hi. Ar-Rahimi. Et après cette lettre, il y a cette voyelle longue qui est Ya, qui est ici prolongée de 2 mouvements à l'arrêt, ou de 4 ou de 6. Donc 2 mouvements lorsque nous voulons passer, 2 mouvements, 4 mouvements, 6 mouvements si nous voulons nous arrêter. Et là, à l'arrêt, la lettre Mim qui vient après Ya porte Sukoun à l'arrêt. Donc on l'appelle Al-Maddu, Al-Aridu et l'Isukoun. Donc 2 mouvements à l'arrêt, ou 4 mouvements, ou 6 mouvements, nous disons Bismillahirrahmanirrahim, ou bien Bismillahirrahmanirrahim, ou bien Bismillahirrahmanirrahim. Ce sont là les 3 types d'arrêt au niveau de cette lettre. La lettre Mim qui porte Sukoun ici a un attribut qu'on appelle At-Tawassutu, qui est l'intermédiaire entre le fait de laisser le son continuer et le fait de couper le son. Donc cette lettre est au milieu de ces 2 attributs. On ne doit pas dire Ar-Rahim, couper complètement le son, et non Ar-Rahim, laisser le son continuer, comme le cas de Bis, comme le cas de Rah. Alors on reste au juste milieu, on dit Ar-Rahim. Voilà Bismillahirrahmanirrahim. Alors nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Si vous voulez continuer avec nous pour les prochains cours, veuillez simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam. Alors, cette chaîne, elle est pour vous, elle vous enseigne votre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.